J'ai oublié de rappeler au début de la messe que le Père François se tient à votre disposition dans le confessionnal pendant toute la durée de la messe pour des confessions, voilà, au cas où il y aurait des boucs ou des brebis parmi nous que l'évangile de ce jour ferait trembler et qui se dirait que peut-être avant le jugement dernier qui peut venir, on ne sait pas à quel moment, il pourrait être bon d'aller se confesser. Voilà, vous avez la possibilité. Évidemment, c'est délicat de se lever là, juste maintenant pour aller au confessionnal, mais on peut avoir de l'audace parfois. Alors donc on assiste au jugement dernier, et peut-être vous avez dans votre mémoire, dans votre imaginaire, toutes ces grandes représentations, ces fresques qui décrivent, enfin qui mettent en peinture plus ou moins ce qu'on a entendu, avec d'un côté les justes qui jouent du violon et de la mandoline ou je ne sais pas quoi, et puis les damnés qui sont dévorés de tourments en enfer. Et on peut avoir peur de cette perspective du jugement. Or, toutes les paroles de l'Évangile sont des bonnes nouvelles, et le Seigneur n'est pas venu pour nous faire peur, et il n'a pas donné son Évangile pour nous terrifier, mais pour nous pousser à la conversion et pour nous apporter une bonne nouvelle. Parce que ce qui nous donne envie de nous convertir, c'est en profondeur, c'est pas la peur, mais c'est la bonne nouvelle du salut. Et alors, le fait que le Christ, roi de l'univers, soit aussi le juge des vivants et des morts, c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. C'est une bonne nouvelle parce que déjà dans un royaume ou un État terrestre, heureusement qu'il y a de la justice. Enfin, justement, quand les institutions judiciaires ne fonctionnent pas, eh bien ça ouvre la porte à toutes les transgressions et donc finalement à la violence et au triomphe de la volonté des puissants, et les faibles sont écrasés. Il y en a parmi vous certainement qui font des études de droit, et c'est une noble profession de permettre que ici-bas règne la justice, et à plus forte raison, on espère bien que dans le royaume des cieux, régneront la justice et la paix. Et donc c'est une bonne nouvelle que Dieu, en son Fils unique Jésus-Christ, fasse cette œuvre de justice pour nous faire entrer dans le royaume. Et puis c'est une bonne nouvelle que ce soit lui qui fasse cette œuvre de justice, parce que si c'était nous-mêmes ou si c'était les autres, le risque c'est qu'on soit plus sévère finalement avec nous-mêmes que Dieu lui-même qui est bon et qui porte un regard de miséricorde. Il vaut mieux être jugé par Dieu qui est bon que par nous-mêmes. On est parfois très sévère avec nous-mêmes, et par les autres qui parfois peuvent être très sévères avec nous-mêmes et parfois peuvent être aussi très bons. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on soit jugé par le Christ, roi de l'univers, parce qu'il est bon et qu'il nous aime, et que c'est ainsi qu'il peut rendre son jugement de bonté. Ce passage de l'Évangile, il est important. Je vais vous faire un peu de catéchèse, de caté, pour des choses soit que vous avez oubliées, soit dont vous n'avez jamais entendu parler, et parce que je sais que c'est une question que souvent beaucoup de monde se pose, à savoir ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, ceux qui ne sont pas croyants, ou qui n'ont pas été baptisés, etc. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Est-ce qu'ils vont être sauvés quand même ? Est-ce qu'ils vont être damnés ? Est-ce qu'ils vont être dans un entre-deux ? Voilà, c'est une question fréquente que j'entends en discutant avec des jeunes et des moins jeunes. Et ce passage nous aide à répondre à cette question-là. C'est une question qui est importante, parce que c'est vrai que pendant assez longtemps, on pensait spontanément que voilà, ceux qui n'avaient pas été baptisés et qui ne s'étaient pas confessés pas trop longtemps avant de mourir, ils seraient damnés. Ce qui simplifiait un peu les choses, enfin ça simplifiait le discernement en tout cas. Ça faisait aussi peut-être qu'on avait plus de vocation sacerdotale, de prêtre, parce qu'on se disait, oui, si l'enjeu, s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de baptême, pas de confession. S'il n'y a pas de baptême, pas de confession, tous ceux qui n'ont pas reçu ces sacrements, ils vont être damnés pour toujours. Donc du coup, on se disait, ça vaut l'enjeu en vaut la chandelle. Donc on y allait. Alors maintenant, on est peut-être parfois tombé dans l'extrême inverse, de dire non, finalement le baptême, la confession, tout ça, ça nous aide, mais au fond, on ira tous au paradis. D'un côté comme de l'autre, on passe à côté de l'enjeu essentiel et qui nous est révélé par ce texte. Ce texte nous parle du jugement des nations
de toutes les nations seront rassemblées devant lui. Les nations, c'est précisément dans le vocabulaire de l'évangile de Matthieu, ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux qui n'ont pas eu la révélation, ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus, ceux qui n'ont pas été baptisés. Or voilà qu'ils paraissent devant le roi pour le jugement dernier. Et que le roi leur dit, mais j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade ou en prison, vous êtes venus me visiter. Alors eux, ils ne connaissaient pas Jésus. Alors ils sont étonnés par ce que leur dit Jésus. Et d'ailleurs, ils disent à juste titre, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Puisqu'on ne te connaissait pas, puisqu'on n'était pas des croyants, puisqu'on ne vivait pas dans ton alliance, puisqu'on ne savait même pas peut-être que tu existes. Peut-être même dans certaines régions, on n'avait même jamais entendu parler du nom de Jésus. Alors quand est-ce qu'on t'a vu? Et Jésus leur répond, évidemment, vous ne me connaissiez pas parce que vous n'avez pas eu l'occasion, pour des raisons diverses, de me connaître. Mais vous avez rencontré des petits qui avaient soif, qui étaient étrangers, qui étaient nus, malades, en prison, et vous avez fait œuvre de bonté envers eux. Alors voilà ce qui vous donne le salut. C'est cette bonté que vous avez eue vis-à-vis des plus fragiles, des plus pauvres, des plus faibles de vos frères que vous avez pu rencontrer. Et donc, pour les incroyants, entre guillemets, ceux qui ne connaissent pas le Christ, sur quoi ils seront jugés? Qu'est-ce qui fait c'est-à-dire, sur quoi ils seront jugés? Qu'est-ce qui fera le poids de leur vie? Qu'est-ce qui fera la richesse de leur vie? Qu'est-ce qu'ils auront à présenter à Dieu quand ils paraîtront devant lui? Eh bien voilà, quand ils auront pris soin des plus petits de leurs frères, des plus petits de ceux qui les entouraient. Alors, parce avec mes confrères, on discute de l'évangile et puis de ce qu'on va raconter dans l'homélie. Alors ils étaient inquiets parce qu'ils me disaient, mais il ne faudrait quand même pas que du coup on en vienne à la conclusion que le baptême ça sert à rien et que finalement être croyant ça sert à rien. Du moment qu'on est généreux et qu'on essaye de faire le bien autour de soi, tout va bien et on est sauvé et voilà. Et puis comme souvent on se représente la vie chrétienne comme un fardeau, une liste d'obligations, même on en arrive assez rapidement à la conclusion, autant pas être trop chrétien, pas entendre parler de Jésus, ici-bas, on vit tranquillement sa petite vie, et puis de toute façon on va bien s'en sortir au moment de l'examen final, et donc tout ira bien. Sauf que, moi quand je regarde le monde autour de moi, quand je regarde la télé, j'ai pas l'impression que ce qui prédomine dans notre monde, ça soit que les personnes qui ont faim soient nourries, que les personnes qui ont soif, on leur donne à boire, que les étrangers soient accueillis, que les personnes nues soient habillées, que les personnes malades ou en prison, on les visite. Quand je regarde le monde autour de moi, et aussi quand je regarde mon propre cœur, j'ai parfois l'impression que c'est tout l'inverse et que la miséricorde et la tendresse, la bonté sont peu présentes. Et donc, connaître le Christ, ce n'est pas d'abord un fardeau, ou ce n'est pas quelque chose de facultatif, ou ce n'est pas quelque chose d'inutile. Au contraire, plus je connaîtrai Jésus-Christ, plus je vivrai en alliance avec lui, plus je vivrai en amitié avec lui, et plus je vais être poussé à prendre soin de mes frères. Et plus je vais être intimement convaincu qu'il y a une grande urgence à faire connaître le Christ, roi de l'univers, le bon berger qui prend soin de ses brebis, que le monde a urgemment besoin qu'on lui annonce Jésus-Christ, qu'on lui donne le baptême pour provoquer cette transformation des cœurs et que le péché, que l'œuvre du démon ne règne pas sur le monde, mais que ce soit vraiment le Christ, le roi de l'univers, qui règne avec bonté sur le monde. Plus on lit et on médite ces textes, qui nous disent certes comment ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ peuvent heureusement et avec joie entrer dans le salut, mais plus ça nous fait aussi prendre conscience de l'urgence qu'il y a à apporter cette bonne nouvelle du Christ qui ouvre notre regard sur les besoins du monde dans lequel nous vivons. Ça nous renvoie à l'évangile de dimanche dernier, à la parabole des talents, qui concerne pour le coup non pas le jugement des nations païennes, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais notre propre jugement à nous tous ici qui connaissons Dieu. Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés?
de la foi d'abord que tu as reçue? Est-ce que tu l'as fait fructifier? Et de l'espérance, et puis de toutes les grâces que je t'avais données pour apporter mon évangile, pour faire grandir mon royaume en ce monde. Qu'est-ce que tu en as fait? Et alors, du coup, on comprend que indirectement, cet évangile nous interpelle, et aussi la première lecture. Parce que la première lecture du prophète Ézéchiel, avec cette image du Seigneur qui est le bon berger, il dit, voilà, moi-même, je vais m'occuper de mes brebis et je vais veiller sur elles. Pourquoi il dit ça? C'est dans un contexte où les chefs du peuple d'Israël se sont révélés défaillants. Et au lieu de s'occuper du peuple, ils se sont occupés d'eux-mêmes. Au lieu de prendre soin des orphelins et des pauvres et de l'ensemble de leur peuple, eh bien les rois et les autorités, ils se sont construits des beaux palais, ils ont accumulé maison sur maison, et ils se sont occupés simplement d'eux-mêmes. Et alors le Seigneur, à un moment, dit « Puisque vous ne voulez pas, comme des bons bergers, prendre soin de mon peuple, je vais m'en occuper moi-même. » Et notamment, ça annonce la venue du Christ, le bon berger. Sauf que voilà, maintenant le Christ, il est venu, il a donné sa vie pour nous, il est mort et ressuscité, et maintenant il est monté au ciel, et puis il compte sur nous pour collaborer à son œuvre. Il compte sur son peuple, c'est-à-dire chacun de nous, pour prendre soin de toutes les brebis qui sont dispersées, y compris de celles qui sont dispersées parce qu'elles ne connaissent pas Dieu, elles n'en ont peut-être jamais entendu parler. Il compte sur nous pour veiller sur les brebis, pour prendre soin de celles qui sont perdues, égarées, celles qui sont blessées, celles qui sont malades, celles qui sont grasses et vigoureuses aussi, de les fortifier, les encourager. Le Seigneur compte sur son peuple pour faire briller sa lumière dans ce monde, pour réchauffer le cœur de ce monde, pour apporter la grâce, la consolation, la miséricorde à ce monde. Et donc, il compte sur chacun de nous, et c'est pour ça qu'il nous a donné des talents, l'évangile de dimanche dernier, parce que, évidemment, c'est pas... même s'il est monté auprès de son Père, et s'il compte sur nous, c'est à partir des grâces qu'il nous a faites, chacun de manière différente, et il y a suffisamment de besoins pour que chacun y trouve sa place. Personne ne sera oublié dans cette grande œuvre de collaboration à l'œuvre du Christ, du bon berger. Il y a de la place pour chacun, pour les gens apparemment très doués et ceux apparemment moins doués, pour les gens très intelligents et puis pour les gens qui ont un cœur simple, pour les gens très efficaces et puis pour les gens peut-être qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses mais qui les font avec cœur. Il y a de la place pour tout le monde, pour collaborer à l'œuvre du Christ bon berger. Pour chacun de nous qui avons reçu la grâce de la foi et que le Seigneur nous invite à faire fructifier. Donc il y a la place pour chacun de nous, avec de 1000 manières de prendre soin du troupeau, et aussi, d'une manière particulière, qui signifie de manière particulière cette action du Christ bon berger dans son Église, c'est-à-dire à travers les prêtres. L'Église est ainsi faite, et le Seigneur l'a voulu ainsi, que ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de prêtre. C'est comme ça. Parce que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sacrement. S'il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas d'Eucharistie. Donc il n'y a pas le royaume de Dieu en ce monde. Et s'il n'y a pas de prêtre, le royaume de Dieu, il reste quelque part là dans les nuages, avec tous les saints qui se réjouissent en jouant de la cithare, de la mandoline et de la clarinette, mais plus ici-bas. Donc il y a de la place pour toutes les vocations, il y a de la place pour chacun de vos dons, de vos talents à faire fructifier avec vos projets de métier ou déjà vos activités professionnelles que vous avez déjà commencées. Mais il y a aussi, et particulièrement, de la place pour des vocations sacerdotales, c'est-à-dire pour des personnes, des hommes, qui soient plus particulièrement signes, configurés, consacrés du Christ bon berger, du pasteur qui prend soin des brebis. Là aussi, il y a différentes manières d'ailleurs d'être prêtre et de prendre soin des brebis. Déjà, entre les 3 prêtres de la paroisse, peut-être aurez-vous constaté que le Père Hugues, le Père François et moi-même avons des tempéraments différents, ce qui ne nous empêche pas de vivre dans une belle communion. Donc il y a différents styles de prêtres, mais tous sont là pour être au milieu de ce monde des signes
du Christ bon berger qui prend soin de son troupeau. Et donc, il y en avait besoin il y a 2000 ans, quand Jésus a instauré l'Église, il y en avait besoin au XIXe siècle, quand il y a eu des tonnes et des tonnes de prêtres missionnaires qui partaient de par le monde, notamment des Lyonnais, beaucoup. Il y en a encore, et peut-être même encore davantage besoin aujourd'hui. Alors, je ne veux pas faire de statistiques, mais le Seigneur en appelle certainement un certain nombre dans cette assemblée. Ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une plaie, c'est plutôt une joie. Ce n'est pas non plus un honneur ou un titre de gloire, non. C'est simplement la joie de répondre à l'appel de Dieu et donc de travailler à l'œuvre du Christ bon berger, selon la manière qui nous permettra de développer pleinement ce que Dieu a semé en nous, ce que Dieu a mis en nous comme talent. Alors prions, frères et sœurs, pour le monde entier qui a besoin de témoins chrétiens qui viendront apporter la tendresse du bon pasteur. Prions pour les vocations sacerdotales, pour que dans notre monde, dans l'Église en France, dans l'Église à Lyon, il y ait des jeunes hommes qui se rendent disponibles pour être des signes de la tendresse et de la force du bon berger qui prend soin de son troupeau. Et prions pour chacun de nous, pour que quelle que soit notre vocation, quel que soit notre appel, eh bien nous sachions être ouverts, attentifs aux besoins de nos frères, attentifs aux brebis, quelles qu'elles soient, dans quelque état qu'elles soient, pour leur apporter la tendresse du Père. Amen.